Encore moi, je vous demande de prendre place, s'il vous plaît. On va commencer notre service de ce matin. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, ça va bien? Alors, on va commencer avec un premier chant vers Père, tu es mon Dieu. Père, tu es mon Dieu. Alors, bon matin. Bienvenue à notre service d'adoration de l'Église du Christ de Montréal. Alors, que vous soyez ici ou en ligne, bienvenue. Aujourd'hui, le service sera fait par les pros. C'est tout un privilège pour nous parce que c'est aussi la fête des Alors, bonne fête des pères. Je voulais prendre le temps. Moi, j'ai écrit à papa. Oui, et ça découche beaucoup, ça décrit beaucoup comment on aime le Père, Dieu le Père. Et j'ai un petit message que j'avais écrit dans le cadre de mon émission, que j'ai un peu modifié pour vous le partager à vous les pères ce matin. Alors, aux pères de valeur, vous êtes parfaitement imparfaits et nous aussi. Nous pensons pouvoir vivre sans vous, mais vous êtes notre équilibre. Souvent incompris, votre silence ne veut pas dire que vous ne ressentez rien, mais plutôt que vous avez besoin d'un peu de temps pour comprendre ce qui ne va pas bien. Vous ne portez pas de cap, mais vous êtes nos héros au quotidien. Car vous cherchez constamment à vous dépasser pour le bien de ceux que vous aimez. Vos gestes et vos paroles ont une grande importance, car ils déterminent la trajectoire de votre descendance. Quoi que l'on dise, vous avez, vous aussi, une grande part à jouer dans la réussite de notre société. N'oubliez jamais que votre présence fait toute la différence. Alors, permettez-moi de prier pour le service et en profiter pour prier pour les papas.
Joignez-vous à moi. En ligne aussi. Merci Seigneur, merci pour ce matin, car c'est toi qui es le Père, le premier Père, qui nous donne l'amour nécessaire pour devenir ce rôle, prendre ce rôle-là. Seigneur, ce matin, je te rends grâce et je te bénis de ce que tu nous permets d'être en famille. Merci Seigneur, parce que tu guides chacun de nos pas, de prendre soin des chants, du message, des gens qui vont écouter, la traduction avec Manuel qui est pas loin. Je te dis merci de ce que tu nous accompagnes avec les enfants dans la classe, avec les professeurs, que tout soit dirigé par ton esprit. J'en profite pour prier pour les papas. Seigneur, je te prie de leur donner le courage, la force, la persévérance, l'humilité, la douceur de ton esprit, qu'ils connectent avec toi jour après jour, qu'ils marchent dans ta parole afin de comprendre tes voies et de pouvoir transmettre ta puissance, ton amour, ta douceur à leurs enfants et aux enfants des autres qui les accompagnent dans leur vie. Je prie vraiment que tu leur donnes vraiment la paix de cœur, la paix de leur esprit, parce que je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident. L'image qui est projetée aux hommes, l'image qui est projetée aux papas, et je prie qu'ils puissent comprendre que leur valeur est en toi. Merci pour ce service. Prends contrôle de tout, comme je te l'ai déjà demandé, et toute la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Amen. Alors, on va continuer avec Quand j'évoque l'Éternel. On commence avec les autres. Quand j'évoque l'Éternel, qui est digne de louange, sauveur de l'Éternel est vivant, et béni soit mon roi, que Dieu de notre salut soit déclaré. L'Éternel est vivant, et béni soit mon roi, que Dieu de notre salut soit déclaré. L'Éternel est ma force, tu ne sauveras pas. Pour toujours, l'Éternel est vivant, et béni soit mon roi, que Dieu de notre salut soit déclaré. L'Éternel est vivant, et béni soit mon roi, que Dieu de notre salut soit déclaré. L'Éternel est vivant, et béni soit mon roi, que Dieu de notre salut soit déclaré. Et Dieu soit mon roi, que Dieu de notre salut soit déclaré. J'évoque l'Éternel. Bon matin tout le monde, vous allez bien? Disons une prière à Dieu. Seigneur, merci Papa pour ce miracle de la vie que tu nous fais encore ce matin, de pouvoir nous réveiller avec la respiration, la santé, nos deux pieds pour venir ici adorer. Seigneur, daigne déjà prendre part à notre service d'adoration et qui est vraiment symbolique, Seigneur, parce qu'on pense à toi à ce moment, parce que tu es notre Père. Merci déjà. Sur notre ton Fils Jésus, je te prie. Amen. Amen. Vous allez bien ce matin? Plus d'un se demande, mais j'ai cru entendre que Edna a dit le service sera assuré par les pros aujourd'hui. Et je suis devant, marié depuis 25 ans. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je dois vous dire que je suis un ancien célibataire. C'est pour cette raison que je suis là. Je veux voir si vous êtes réceptifs ce matin. Qu'est-ce que vous avez remarqué ce matin dans le ministère des Pros, c'est-à-dire les célibataires, les pros? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Je vais voir s'il y en a. Hein? Oh là là! Je dis merci. Bonjour ceux et celles qui sont en ligne. Je dis merci au ministère des Pros. Marie-France et moi, ça fait quelques années qu'on sert ce ministère qu'on affectionne beaucoup.
Et je ne sais pas si c'est parce que lorsqu'on est arrivé à l'église, on était déjà mariés, on n'est pas passé par le ministère des Pros. Donc, on tient à cœur le ministère des Pros. Et je veux ce matin remercier le ministère, tout un chacun qui a participé à la préparation, la planification, le PowerPoint, Anne, qui s'est fait un expert dans la préparation du PowerPoint. Je remercie notre frère Joseph qui est tout de blanc, c'est lui qui fait l'accueil avec Kélia, que vous voyez à l'arrière. Merci Joseph, merci Kélia. Donc, pour entrer dans le vif du sujet ce matin, c'est la fête des pères. Vas-y, Manuel. C'est la fête des pères. Dans le temps, il y a une sœur qui dirait « Pull up !» C'est la fête des pères ce matin. Alors, pour mettre dans le contexte, ça fait la fête des pères, la fête des mères existe depuis le Moyen-Âge. Au fil des années, ça a pris diverses variations, surtout avec les dates. Mais on ne va pas rester à ça. Ce matin, mon message a 2 points. Okay? Parce que je vois qu'il y en a qui commencent à regarder l'heure pour aller à la maison, ouvrir les cadeaux. Donc, j'ai coupé dans mon message. Donc, ça a 2 points ce matin. Je dirais mieux que mon message s'apparente plus à un témoignage au lieu d'être un message ce matin. Le premier point, c'est Dieu, le Père créateur. Est-ce que vous savez que Dieu était le premier Père? Oui. Est-ce que vous saviez ça? Lisons dans Genèse 1. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait le pour moi. Genèse 1, verset 27, ça dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, remarquez bien que dans ce bout-là, ça dit à son image. Si vous vous rappelez bien que Dieu a créé la mer, la terre, plein de choses avant d'arriver à nous. Remarquez bien qu'il n'a pas dit Dieu créa l'homme à l'image des poissons. Remarquez bien qu'il n'a pas dit Dieu a créé l'homme à l'image du soleil. Ce sont des choses extraordinaires, bah ouais. Lorsqu'on regarde le soleil, on regarde la mer. J'ai la nostalgie d'aller sur la plage en Haïti en ce moment. La mer, c'est extraordinaire. Donc, il va plus loin que ça. Il dit qu'il créa l'homme à son image. Donc, à chaque fois que je vous regarde, vous me regardez, vous regardez Dieu. Vous voyez Dieu. C'est ce que ça dit. Dieu créa l'homme à son image. Moi, je vais vous dire que je vais vous parler un peu de ma vie. OK? Je suis le dernier d'une famille de 6 enfants, 3 frères, 3 sœurs. Et malheureusement, la vie ne m'a pas donné l'opportunité, la chance de vivre cette belle expérience d'avoir ma mère et mon père avec moi. OK? Ma mère est décédée dans un accident de voiture. Elle avait 7 ans. C'était vraiment tragique parce qu'elle revenait de me déposer à l'école. OK? Petit cul. Et puis, au retour, accident de voiture et puis elle est décédée. Mon père a suivi quelques années, je n'avais même pas 12 ans. Donc, vous comprenez bien que cette fête, la fête des pères, la fête des mères, je haïssais ça. Je détestais la fête des pères, la fête des mères. Et peut-être que vous pouvez comprendre qu'à chaque fois vient la fête des pères, j'avais une douleur. Parce que mon père, ma mère n'étaient pas là pour que je puisse leur donner un petit cadeau. Vous pouvez vous demander si j'aime la fête des pères à présent, si j'aime la fête des mères. Oui, parce que quelques années de cela, ma jolie épouse, Marie-France, m'a fait don de
de deux jeunes filles aujourd'hui, Gia et Jennifer. Et depuis, Dieu m'a gratifié ça. J'aime la fête des pères, j'aime la fête des mères. Je ne peux pas comprendre ça. Dieu a atténué cette douleur que j'avais dès que venaient ces deux dates-là, en me donnant deux filles que j'aime énormément. Et qu'à chaque fois, à cette fête, je peux m'attendre à recevoir un petit cadeau. Suis-je le seul de cette salle qui soit ainsi? Non, non. En effet, lorsque vient cette fête, j'ai une forte anticipation. J'ai un empressement à voir quel cadeau que Jennifer et Gian vont me donner. Une anticipation telle, des fois je rêve. Je vous confesse. Des fois je rêve. La dernière fois, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était une Mercedes que j'avais eue. Imaginez-vous que Dieu, notre Père, a cette même anticipation. Il attend il a ce même empressement par rapport à nous. À chaque jour, vous savez ce qui lui fait vraiment plaisir, surtout vraiment plaisir, c'est lorsque on se réveille le matin et puis avant de sortir du lit, on dit « Bonjour Père, je te remercie encore pour le miracle de la vie. » Amen. À chaque matin, il attend ça. Il attend qu'on le prie le matin pour lui dire merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux, de m'avoir donné la santé, de m'avoir donné la possibilité, l'opportunité de le remercier. J'aime cette citation de Napoléon qui dit, Napoléon, grand chef d'État français et militaire, il dit, l'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu. C'est extraordinaire. Lorsqu'on grâce à Dieu, c'est à ce moment-là, Dieu prend plaisir à écouter nos prières. Amen. Lorsque vient ce temps, je m'empresse d'ouvrir le cadeau que les enfants m'ont donné. C'est la même chose pour Dieu. Lorsque Dieu nous donne un cadeau, ok, c'est extraordinaire. Je vais vous donner un exemple. Il l'emballe de façon pour qu'on puisse en prendre plaisir. Regardez par exemple ça. Je ne sais pas si en ligne vous voyez ça. C'est une figue banane. Voici le papier cadeau. Vous voyez ça? Voici le papier cadeau que Dieu nous fait. Et voici le cadeau. Un autre exemple. En passant, Eduardo, je sais que tu aimes. Des fois, on prend plus de temps à déballer le cadeau. Ça, c'est encore un cadeau que Dieu nous fait à chaque jour. Je sais que tu aimes ça aussi. Mais des fois, on ne prend pas le temps de déballer, tellement on est empressé de voir le cadeau. À ce moment-là, on y va directement. Dieu vous bénit à chaque jour, mes amis. On n'a pas conscience de ce que Dieu nous fait, le cadeau que Dieu nous fait à chaque jour. De nous donner la possibilité de l'adorer, de dire bonne fête, papa. Ce matin, j'ai chanté bonne fête dans mon sommeil et à mon réveil. J'ai chanté joyeux anniversaire à Dieu. C'est son anniversaire aujourd'hui, c'est le premier Père. Amen. Amen. Mon second point, c'est Dieu le Père spirituel. Dieu le Père spirituel par qui? Par Jésus, son Fils. Vous savez qu'on a raté, l'être humain, on a raté le plan originel que Dieu avait pour nous.
Et il nous a donné une seconde chance de nous racheter par son Fils Jésus. Le 30 octobre 2002, Dieu allait devenir mon Père spirituel. Il a été me chercher dans les champs, j'étais perdu à un moment donné de ma vie. Mon mariage battait de l'aile et c'était pénible en pensant à ça aujourd'hui. Et il m'a dit, je serai ton Père éternellement. Amen. Amen. Lisons dans Jean 15, 12 à 17. Je vais lire pour vous. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera en partie ce que vous lui demandez en mon nom. Est-ce que c'est ça que vous avez lu? En partie? Non. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Moi, je m'attarde sur « c'est moi qui vous ai choisi ». Dieu vous a choisi ce matin. Vous n'êtes pas là par hasard, par pur hasard. Dieu vous a appelé comme il m'a appelé il y a quelques années. Il vous dit, je peux être votre Père spirituel. Si vous nous visitez ce matin, si vous nous regardez en ligne, Dieu vous appelle comme il m'a appelé il y a quelques années. Il a fait le choix de vous pour devenir votre Père spirituel. Amen? Amen. C'est quoi votre réponse? C'est quoi votre réponse ce matin, si vous nous visitez? Moi, j'étais un petit peu, je ne voulais pas, ma France, allons aux études. Moi, je ne voulais pas. J'ai commencé, j'ai arrêté, et Dieu est venu me chercher. Il m'a dit, écoute, buddy, c'est le temps. Et depuis, ma vie a changé complètement. Ma vie a changé complètement. Une des écritures que j'aime dans la Bible, c'est lorsque Dieu dit « Il ne fait exception de personne ». Peut-être qu'on choisirait quelqu'un de surdoué. Peut-être nous, on ferait le choix de quelqu'un surdoué comme Mark Zuckerberg de Facebook, de Elon Musk de Tesla. Ces gars qui sont bourrés de cash. Mais Dieu dit, je ne fais exception de personne. Il nous appelle tous à devenir. Il veut être notre Père spirituel. Amen. En effet, Dieu a fait choix de chacun de vous ici et en ligne comme digne héritier du sacrifice de son Fils Jésus sur la croix. Ensuite, Jésus nous a même montré à prier. Comment parler à notre Père. C'est extraordinaire, ouais? Lisons en Matthieu 6, 9 à 13. Vous allez voir, il nous a donné un modèle pour parler à notre Père. Priez donc ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car à toi appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Des fois, on ne sait pas, on sait quoi demander à notre Père. Moi, je n'ai pas fait l'expérience, mais j'imagine que des fois, on se demande quoi on aimerait avoir de notre Père. Et Dieu dit, voici comment il faut demander. Voici comment il faut parler au Père. Amen. Amen. Ce matin, c'est la fête des pères. J'ai deux pères. J'ai le Père créateur, Dieu. J'ai un Père spirituel qui me dit,
Je vais être ton Père éternellement. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez devenir le Fils de Dieu ce matin? Amen. Dieu est mon Dieu, ça c'est ma conviction. Dieu est mon Dieu lorsque les choses vont bien. Lorsque j'ai une promotion à mon travail. Lorsque mes enfants travaillent bien à l'école. Dieu est mon Dieu lorsque on a une belle relation dans le foyer, Marie-Frère Simon. Mais Dieu est aussi mon Dieu lorsque les choses ne vont pas bien du tout. Est-ce que c'est votre cas ce matin? Lorsque viennent les défis, qui appelez-vous? Est-ce que vous appelez votre Père ou bien vous vous battez de vous en sortir seul? Je rends grâce à Dieu ce matin et vous comprenez pourquoi que c'était plus un témoignage qu'un message. Dieu m'a béni. Lorsque vient la fête des pères, là je suis content maintenant. Parce que je sais que je suis père, j'ai un père qui m'a créé, le père spirituel, le père créateur, et je reçois des cadeaux aussi. Donc, je vais faire place, je vais inviter notre sœur Sergeline à partager brièvement. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je veux dire merci pour l'opportunité qui m'est donnée de vous encourager ce matin aux côtés de Emmanuel. Donc, je vais vous parler un peu de moi et de mon arrière-plan parce que moi aussi, ce sera plutôt un témoignage. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été baptisée en 2013 à Toronto et ça fait environ 5 ans que je suis ici à Montréal. Et je suis Montréal, je suis Québec. Et j'ai principalement dans la classe des enfants, dans la classe des petits géants, on m'a beaucoup vu, etc. Donc, moi, c'est vraiment l'éducation, l'enseignement, c'est ma passion, c'est mon appel, c'est le don que Dieu m'a donné. Donc, je l'ai à son service. Quant à mon arrière-plan, moi, ça m'a pris du temps à m'admettre et à pouvoir dire que je viens d'une famille où il y a eu diverses formes de violence et d'abus, etc. Et ça a pris vraiment plusieurs années à Dieu pour pouvoir reconstruire en son image de Père dans mon âme et dans ma conscience. Donc, surtout que dans ce foyer quand même très dysfonctionnel, les pratiques religieuses étaient omniprésentes. Donc, il a fallu vraiment différentes étapes. Et une des stratégies que je veux dire qu'il a choisi, une des histoires, c'est beaucoup par la parabole du fils prodigue qu'il m'a permis de voir très différemment, qui a vraiment amené une guérison à mon âme, si je peux dire ça ainsi. Donc, on connaît la parabole du fils prodigue. Souvent, culturellement, ça nous a amené de façon à nous effrayer ou à nous dissuader de toute confrontation à l'autorité, de toute remise en question des traditions, etc. Mais Dieu m'a amené aussi par beaucoup d'enseignements d'une façon quand même extraordinaire qui m'a permis de le voir différemment, de le voir comme un père cool, un père aimant. Donc, il m'a fait réaliser que dans la parabole du fils prodigue, c'est le fils non prodigue, celui qui est resté, c'est le seul qui s'est fait sermonner dans cette histoire. On peut voir ça dans Luc 15, au verset 30 à 32. J'ai invité Edna à le lire pour nous. Alors, Luc 15, 30 à 32. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton vin avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Merci. Merci. Je ne vous ai pas mentionné, mais moi j'ai une déficience visuelle, donc c'est pour ça que j'ai appelé Napoléon. Donc,
deux choses deux réalisations que j'ai faites à partir de cette histoire et de ce détail en particulier, c'est que premièrement, l'amour de Dieu, l'amour de ce Père transcende les cultures et les traditions. Et que deuxièmement, l'amour de ce Père accepte les différences et même les erreurs. Donc, dans certaines cultures, on nous dit souvent que devant l'autorité ou devant l'adulte, la loi du silence est de mise. Okay? C'est l'omerta. Même en cas d'abus, même en cas d'injustice, on n'a pas le droit de contester l'adulte. Souvent, bon, cette croyance est basée sur le mauvais enseignement, la mauvaise doctrine de la soumission à l'autorité qui est mal enseignée ou bien qui est enseignée de façon abusive. Aussi, un autre trait culturel, je donne des exemples de croyances culturelles aussi, c'est que, par exemple, un adulte doit absolument aspirer au mariage et à devenir parent. En dehors de ça, il n'y a presque pas de valeur. Donc, cet objectif doit absolument faire partie du plan de vie, surtout quand on est disciple. Donc, ce sont des traits culturels qui nous sont imposés par certaines cultures, que ce soit religieuses, l'aspect religieux, l'aspect ethnique, etc. On voit ici que le fils prodigue a confronté la tradition. Il a confronté aussi l'autorité en réclamant son héritage durant le vivant de son père. C'est tout ce qui n'était pas de coutume. Et on voit aussi que le père a acquiescé à sa demande. Il ne l'a pas repris, il ne l'a pas chicané, il ne l'a pas maudit. Il a acquiescé à sa demande, même lorsqu'il savait les risques qu'il prenait, que le fils puisse, dans son immaturité ou dans sa fougue, dilapider cet héritage, ce qui est effectivement arrivé. Ça m'amène à réaliser que l'amour du Père ne me met pas dans une boîte. L'amour du Père me donne le droit de me défendre, me donne le droit de repenser, de revoir et même de me défaire de certaines caractéristiques identitaires qui me sont imposées et qui peuvent nuire à mon expérimentation de l'amour de Dieu. L'amour du Père aussi, le plan que Dieu a pour ma vie peut ne pas cadrer dans un contexte traditionnel. Ça peut être différent, je peux être moi-même, je peux m'épanouir et sans avoir peur de ne pas faire, par exemple, comme tous les Haïtiens, comme tous les chrétiens, ou comme toutes les femmes noires, ou comme, etc., etc. Donc, ça me laisse une certaine liberté. La deuxième chose, c'est que la deuxième réalisation, que l'amour du Père accepte les différences, que l'amour du Père accepte les erreurs. La religion a longtemps tenté d'uniformiser le chrétien, de le mettre dans un moule qui est fait de main d'homme, hein, qui n'est pas toujours à l'image de Dieu, tout en méprisant les différences, parce qu'on est tous uniques. Tandis qu'on peut voir que les deux frères étaient très différents. Le fils prodigue, on peut voir qu'il était un peu plus kinesthésique. Hein? On a différents types d'apprentissage, on a différents modèles, traits de caractère, de personnalité. On peut voir que lui, il était sûrement plus kinesthésique. Donc, il apprend par l'expérience. Il est curieux, il est fonceur, il est aventurier. Le fils aîné, lui, on peut voir qu'il était peut-être un peu plus auditif. Donc, un peu plus méticuleux, méthodique, consciencieux, réservé, etc. Et malgré leurs différences de caractère, ben les deux ont pu expérimenter l'amour de leur père à leur façon. Donc, le fils aîné, lui, bon, il s'est fait reprendre, il y a eu un dialogue avec son père, et c'est par ce dialogue qu'il a compris l'amour de son père. L'autre, le fils prodigue, lui, bon, lui, c'était plus le moment de qualité, la festivité, parce qu'il est plus esthétique. Et c'est comme ça qu'il a pu expérimenter l'amour de son père. On peut prendre aussi l'exemple de Pierre qui était plus impulsif, Joseph d'Arimathée, que lui est arrivé à la fin de l'histoire, un disciple un peu plus discret, Thomas, qui était sceptique. Les trois ont expérimenté l'amour de Jésus, les trois se savaient aimer
par Dieu et les droits ont eu un impact important dans l'agenda, dans l'histoire de Jésus. Et ça m'amène à comprendre que Dieu m'accepte tel que je suis. Je peux embrasser mes caractéristiques personnelles, mes forces, mes faiblesses, mes différences, mon statut. Je peux aussi savoir que j'ai le droit de me défendre, j'ai le droit de parler, j'ai le droit d'être entendu, d'être considéré. Donc, en conclusion, de réapprendre et de redécouvrir l'amour du Père, vraiment, ça m'amène à savoir que j'ai le droit, je peux faire des erreurs et être restauré. Je peux vivre pleinement et de façon épanouie l'amour du Père. Donc, ma prière pour les pères, c'est que vous puissiez vraiment, par la grâce de Dieu, par sa puissance, continuellement expérimenter et redécouvrir l'amour du Père de façon à pouvoir le transmettre sainement à vos enfants. Merci. Merci, Serge. Pour la communion, je vais inviter notre frère Éric Krika qui va prier pour nous. Amen. Bonjour tout le monde. Je suis le frère Éric Krika. Je suis à Montréal depuis 3 ans. Et je suis content d'être devant vous. Grâce pour faire la communion. Donc, pour continuer dans la communion, on va lire le passage Jean 14, verset 17. Donc, c'est le même qui est. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne se lamente point. Bon, quand il m'a dit, donc, quand je me suis proposé pour faire le message, c'était le premier passage qui m'est passé à l'esprit et que Dieu a mis sur mon cœur. Parce que c'est un contexte un peu difficile que le monde que nous vivons. Donc, c'est un peu étonnant pour nous qui sommes au Canada. On voit que même là, dans un pays qui s'était pacifique, en paix, on a toujours besoin de paix. Parce qu'on a besoin de paix dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos relations, dans nos familles, et encore plus dans les zones difficiles. Mais là, Jésus nous dit, il nous donne sa paix. En plus, il ne la donne pas comme le monde la donne. Et le monde va la donner comme absence de guerre, de conflit, tout ça. Mais lui, sa paix, ça va être une paix intérieure. Et ça passe par une bonne relation avec lui, comme il faut l'approcher. Une proximité avec notre Père créateur, notre Père spirituel. Mais aussi un travail quotidien que nous faisons dans nos relations. Comme il a dit, quand c'est là le matin, on parle à notre Père. Il nous parle aussi à travers la parole de Dieu, à travers sa parole et à travers d'autres personnes. Donc, c'est comme ça que ce message va être transmis et qui va être touché et qui va nous aider vraiment à avoir cette paix-là au milieu dans un monde aussi tumultueux. Donc, je vous encourage pour nous qui sommes disciples à continuer à avoir une bonne relation avec Jésus. Et ceux qui ne sont pas disciples aussi à aller chercher à comment il sait qu'il va se passer. Donc, pour prendre notre communion, on va baisser la tête aujourd'hui. Père, mon roi, papa, ce matin, merci infiniment, Père, pour ce message. Merci encore plus pour ton fils Jésus. Il nous a fait cette promesse et cette réalité dans nos vies qui nous donne sa paix. Non pas comme le monde la donne, mais comme lui la donne. Et je prie mon roi, Père, qu'en prenant ce repas, que nous puissions nous souvenir, Seigneur Père, de ce qu'il a enduré pour nous sur la croix. Ce qu'il a pris pour nous qui nous étaient destinés, Père. Et je parle, Seigneur Père, aux
au crachat, au coup, Seigneur Père, à l'humiliation. Il y a tous les péchés, Père, qui nous étaient destinés, et même la condamnation, pour afin que nous soyons des hommes libres, afin que nous puissions vivre une vie de proximité avec notre Père, notre Père céleste, notre Père créateur, et notre Père spirituel, Père. Merci beaucoup ce matin, Père, pour ce message. Prépare nous, Seigneur Père, à voir, Seigneur, parfois ce pain et ce vin, afin que nous puissions renouveler encore notre talent. Merci beaucoup, Père, pour tout le monde puissant. Amen. Amen. Bonjour Église. Bien, on est en train d'arriver à la fin du message. Non. Ben oui, ça change un peu. Donc, je voudrais remercier Emmanuel, pardon, Serge-Line et toute l'équipe qui a c'était pertinent de nous rappeler qui est Dieu notre Père. Des fois, on le voit très loin. Je crains manger le fruit ici, mais ce n'est pas fait. Parce qu'il a fait de faire. Et ça me faisait penser à Charlie qui me disait un jour comme ça. Tu sais, Dieu, on parlait de trucs et rien. Elle m'a dit, Dieu, il fait des miracles tous les jours, des petits miracles. Mais si tu n'as pas les yeux pour les voir, tu ne les verras pas. Ou si tu n'as pas les yeux pour les voir, tu ne les verras pas. Et ça, c'est tellement vrai. Parce que quand il m'a dit ça, j'ai fait un peu attention. Et puis, j'ai dit, bon, mon travail, ça marche trop. Je vais voir Dieu. Quand je ne vais pas travailler dans telle section, même moi ici. Quand j'arrive, j'ai expérimenté ça. J'étais tellement comme, waouh. Je dis, je ne vais pas travailler ici, même moi ici. On dit, Brigitte, tu es là-bas. Voilà, et puis toutes les choses que je demandais, franchement, quand tu as les yeux pour les voir, tu les vois. Ça venait comme ça. Bon, ça c'est formidable. Et donc, c'est vraiment vrai qu'il faut qu'on ait les yeux. Si on ne les sait pas, il faut qu'on demande à Dieu de nous aider. Amen. Il faut qu'on demande à Dieu de nous aider parce que c'est lui qui les fait. Et puis, deuxième chose, je vous parlais de son expérience avec sa famille. Mais ce que je vois, c'est que notre relation avec notre Père peut avoir un impact sur comment on voit Dieu. Et des fois, on peut faire fi de ça, on ne comprend pas, mais on ne cherche pas. Tout ça vient. Mais si on ne fait pas la recherche, on ne pourra pas faire le lien que notre façon de voir Dieu est dépeinte par la façon dont on a vu la relation avec Dieu. Donc, c'est important de voir comment on voit Dieu et puis ça vient d'où? Est-ce que c'est parce que je vois mon Père comme ça ou bien c'est venu comme ça parce que je ne comprends pas? Moi, j'ai eu la chance d'avoir une bonne relation avec mon Père. Et puis, très souvent, je dis à mon Dieu, là, je ne sais pas si c'est mon camarade ou bien c'est quoi, mais je le vois comme un Dieu qui ne va pas me flageller, qui ne va pas me faire des choses parce que je fais des erreurs. Non. Il va me corriger, je vais voir mes erreurs, je vais me reprendre et tout ça. Là, c'est comme ça. Je ne suis pas là pour me condamner. Je fais ce qu'il n'a pas fait. Ça ne marche pas. Honnêtement, parce que je dis, j'ai fait des choses pires. Et puis, il est parti me chercher pour venir à lui. C'est pas maintenant qu'il allait me chercher, il m'a lavé, il voit mes erreurs, il savait que j'allais les faire, qui va encore être plus difficile avec moi. Je trouve que ce n'est pas logique. Et puis, ça ne passe pas. Donc, c'est ça. Mais c'est ça, parce que si tu es dans une situation pire, on va te chercher pour venir. Même à ça, il n'a pas tenu compte de ça, il allait me chercher, il m'a lavé, il m'a pris comme sa fille. C'est un point de privilège. Je pense que je ne vais pas faire exprès pour pécher, mais quand ça arrive, je suis convaincue qu'il ne va pas me condamner pour ça. Il va me dire, écoute, tu as fait ça, reprends-toi et puis avance. Donc, je voudrais vraiment vous remercier pour votre attention aussi. J'ai vu qu'on était très attentifs et ça, c'était intéressant.
Et là, je vais inviter maintenant, donnez-moi le temps de lire les annonces. Mais pour les annonces, c'est que comme jusqu'à date, on est toujours ici. On aura notre culte le dimanche prochain à 10h30. Ça sera aussi bien en ligne qu'ici, présentiel. Et puis aussi, il y a un inventaire du matériel de l'église à liquider. Détail dans le courriel de Manuel. Donc, si on est intéressé par quelque chose, il faudra qu'on lise le courriel pour voir qu'est-ce qui pourrait nous intéresser pour être informé de ça. Et là, maintenant, je voudrais inviter Stone et Dominique qui ont une annonce concernant les stagiaires et le ministère des adolescents. Bonjour frères et sœurs, j'aimerais premièrement exprimer à quel point mon cœur a été fortifié par le service qui a complètement été organisé par le ministère des Pauvres. Je vais laisser Dominique partager, ensuite je reviens. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je veux juste annoncer qu'on a embauché 6 stagiaires pour l'aider. Pour le ministère des médias sociaux, ça sera Steven et Henri. Si vous êtes là, le ministère des ados, c'est Ruben. Et aussi, Giovanna, elle est où? Oh, je pense que Giovanna est dans la classe des enfants. Anthony, s'il te plaît, debout pour nous, s'il te plaît. Chloé. Oui, bonsoir. Donc, c'est ça, comme Dominique a dit, on a 6 stagiaires. On va avoir un été incroyable avec les jeunes de l'Église. En plus des stagiaires, il y a un changement au niveau du leadership des ministères. Il y a un couple qu'on adore beaucoup dans l'Église, c'est Mike et Karen Dupont. On va vous demander de vous mettre des mots. Les Dupont, si vous les connaissez, ont un cœur de berger. C'est leur force. Quand il y a une crise dans l'Église, ils accourent pour prêter main forte. Ils ont pendant plusieurs années coiffé le ministère des étudiants en tant que berger, les inviter chez eux, prendre soin d'eux. Puis, ils vont maintenant transitionner dans un autre ministère qui a besoin énormément de tendresse et de berger. Donc, c'est le ministère des ados. Donc, on vous demande de les applaudir, on vous demande de les accueillir. Et déjà, ils sont entrés en action. Ils ont envoyé un courriel la semaine dernière à tous les parents des ados parce qu'on commence là avec les activités. À la semaine prochaine, il va y avoir un dévo pour les ados. Ensuite, il va y avoir une activité ludique pour les ados. Donc, on a besoin de votre réaction immédiate, les parents. Donc, répondez au courriel parce que ces informations sont importantes pour une bonne planification des activités. Amen. Donc, on vous remercie. Je repasse le micro à Brigitte. Je vais inviter ici Anne par rapport à Hope qui a une annonce. C'est la dernière fois que vous voyez annoncer Hope en action. Pour cette année. Mais j'ai vraiment des bonnes nouvelles. Notre but était de recueillir 4 000 $. Et honnêtement, d'ici la fin du mois, on va facilement dépasser les 6 000 $.
Je vous remercie infiniment et on voudrait récompenser spécialement 2 personnes aujourd'hui qui ont agi exceptionnellement dans leur campagne. Premièrement, c'est une personne qui s'est engagée à faire 2500 push-ups par semaine et 25 km par semaine pour recueillir l'argent qu'il avait. Je pense que son but, c'était 2500 $. Il l'a réussi, c'est Manuel. Il est partout, il fait tout. Alors, Ruben, peut-être tu peux venir prendre le cadeau. Donc, c'était la personne qui avait le plus de participants, de donneurs dans son rêve. Voilà. La deuxième personne, c'est Joel. Comme vous savez, Joel a une activité de massage, donc il a eu beaucoup de donateurs et puis on voulait te remercier, Joel. So if you can come up. Je veux également souligner le travail incroyable de Manuela. On avait de 40 participantes et c'était vraiment fun d'être là. Et aussi, j'aimerais souligner l'initiative de Marie-France qui a fait 3 soirées spéciales cette semaine à son restaurant et a recueilli 300 $. Il y a beaucoup de donateurs qui étaient anonymes et qui ont été très généreux. Vous savez qui vous êtes. Je vous remercie. Chaque dollar a fait une grande différence. Donc, merci beaucoup. Donc, pour terminer, je voudrais inviter l'Équateur ici. Merci. Donc, avant que l'Équateur chante le dernier chant, j'inviterai tous les papas et les mères célibataires à se lever. Les enfants vont vous donner un petit cadeau pour vous remercier de tout le travail incroyable que vous faites dans votre vie. Merci infiniment pour votre présence, pour votre amour, pour votre persévérance dans tous les défis qui viennent avec le fait d'être papa ou mère célibataire. C'est à tout de vous laisser parler d'amour. Mais j'aime pas, c'est à tout de vous laisser parler d'amour. C'est à tout de vous laisser parler d'amour. Mais j'aime pas, c'est à tout de vous laisser parler d'amour. Bon dimanche.